Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvel atelier qui porte sur le montage d'une configuration ultra haut de gamme. Par machine ultra haut de gamme, nous entendons une machine avec un processeur surpuissant en hexa-core ou encore une plateforme en x99 avec par exemple du quad channel sur la mémoire avec des petits modules qui proviennent de chez G-Skill. On a également un SLI de GTX 980 Ti en WindForce qui proviennent de chez Gigabyte. Le tout va être monté avec un SSD, un disque dur, mais surtout, nous allons nous attacher à proposer une machine qui se veut également silencieuse, d'où le choix d'éléments de chez Be Quiet avec un boîtier Silent Base 800. On a également un Ventirad CPU Dark Rock Pro 3 et enfin une alimentation 2200 watts silencieuse avec la Dark Power Pro 11 en 1200 watts. On se donne rendez-vous tout de suite sur Cocotte TV pour le montage de cette configuration. Avant de nous lancer dans le montage, découvrons les forces en présence pour cette configuration ultra haut de gamme. Sur la gauche, vous allez trouver un boîtier Silent Base 800 de Be Quiet, un boîtier qui propose deux ventilateurs de 140 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, le tout étant PureWings 2. On trouve également une insonorisation phonique à l'intérieur du boîtier et une porte en plexiglas en double vitrage qui permettra d'admirer la configuration que nous allons justement monter à l'intérieur. Pour le refroidissement du CPU qui n'est autre qu'un 5930K de chez Intel, nous avons un Dark Rock Pro 3 qui exploite deux ventilateurs et qui est capable de dissiper 250 watts. Juste en dessous, nous avons l'alimentation qui va alimenter cette configuration haut de gamme avec une Dark Power Pro 11 1200 watts. Juste devant, vous avez le processeur. Ensuite, sur la droite, vous allez trouver la carte mère Gigabyte SoC Force en x99. Juste devant cette dernière, vous avez deux GTX 980 Ti G1 Gaming avec le système de refroidissement WindForce capable de dissiper 600 watts. Ensuite, nous avons la partie stockage avec un SSD Phoenix 240 Go et un disque dur Seagate en 2 Teraoctets. Et enfin, juste devant les cartes graphiques, vous allez trouver 16 Go de DDR4 3200 MHz qui proviennent de chez G-Skill et qui ne sont autres que des Ripjo 5. Sans plus attendre, on se lance dans le montage. Sans plus attendre, on se lance dans le montage des composants sur la carte mère. Alors on va respecter un ordre spécifique en raison du socket 2011. On va d'abord installer le processeur, ensuite les entretoises pour le Ventirad CPU, ensuite le Ventirad CPU en lui-même sur lequel on retirera le ventilateur avant pour pouvoir enfin installer les barrettes mémoire et ensuite on remettra ce fameux ventilateur. On commence avec le processeur. Il faut d'abord ouvrir le socket. On a donc deux tiges à relever. Comme ceci, il y a un ordre spécifique, numéro 1, numéro 2. Ensuite, on relève la tige, on attrape le socket et on peut lever le processeur. Ensuite, on a des détrompeurs et un triangle. Donc, on le voit ici, le socket est légèrement biaisé. Ça veut dire que le triangle va à cet endroit. Et en plus, on a des détrompeurs sur le PCB du processeur en lui-même. On pose le processeur dans le socket. On rabat le socket. On ferme la tige numéro 2 et on ferme la tige numéro 1. Le processeur est installé. On continue maintenant avec les entretoises pour le Ventirad CPU. Avec le socket 2011, on a déjà en fait une grosse structure métallique très solide sur laquelle la plupart des constructeurs viennent s'appuyer pour l'installation de leur Ventirad CPU. On a donc chez Be Quiet cette petite entretoise qui va venir se visser dans le socket comme ceci et qui permettra l'installation du Ventirad CPU. Donc il y a un petit peu de vissage à faire. On va jusqu'au bout du filetage. Et ensuite on va venir avec la clé qui est fournie dans le bundle, venir serrer ces entretoises.
comme ceci. Maintenant que les entretoises sont en place, il faut s'occuper du ventirad CPU. On va donc installer les pattes de fixation sur ce dernier. Donc on a au préalable retiré la petite protection pour la base. Ensuite on prend les dispositifs spécifiques livrés dans le bundle qui vont permettre en fait de créer les points de fixation. On prend un tournevis, la vis cruciforme qui est livrée dans le bundle et on vient tout simplement serrer la patte contre la base. Il faut veiller à bien serrer le tout. On réitère l'opération pour l'autre côté. Voilà qui est chose faite. Ensuite, on se refocalise sur la carte mère. Nous allons appliquer une petite noix de pâte thermique au centre. Alors petite noix, vous pouvez mettre un petit peu plus gros que d'habitude parce que le 5930K est un processeur qui est beaucoup plus gros que les autres, notamment par rapport à un 6600K ou un 6700K. Une fois que la pâte thermique est installée, nous allons retirer en fait le premier ventilateur. Vous allez voir, ça sera pour l'installation de la mémoire juste après. On sépare le ventilateur du reste. Et ensuite, on vient tout simplement prendre le ventirad CPU et on vient le placer au-dessus des entretoises. Vous voyez, hop, tout s'installe parfaitement, il n'y a aucun souci. Ensuite, il faut prendre les écrous, passer vos doigts et serrer. Vous voyez pourquoi on vous dit de retirer, en fait, d'installer la mémoire après, c'est parce que si vous faites tomber l'écrou, il sera très difficile d'aller le récupérer. Donc il faudra faire tout avec patience et minutie. Ce n'est pas l'opération la plus simple à réaliser. C'est pas qu'elle n'est compliquée en soi. C'est juste qu'il faut réussir à passer ses doigts partout. Vous voyez par exemple là, le boulon vient encore de tomber. Alors le mieux c'est d'avoir un petit tournevis aimanté à portée de main. En fait, c'est aussi le problème avec beaucoup de grosses cartes mères qui ont des gros radiateurs sur les côtés, c'est qu'il est parfois difficile d'avoir accès voilà, hop, vous voyez, ça y est, on a réussi. Ensuite, après, on prend la clé et on va serrer. Alors, le mieux, c'est toujours de serrer en croix, donc on commence à un endroit. Voilà, on va jusqu'au bout. On commence à un endroit, on continue ensuite à l'opposé. On rechange. Voilà. Et enfin, dernier écrou ici. Voilà, et on fait une petite vérification. On le voit, la fixation elle est vraiment hyper bonne. Le ventirad ne bouge pas du tout. Et comme en plus il est scellé directement dans le socket, dans la partie métallique, il n'y aura pas de problème au niveau de la carte mère en elle-même. Alors, le ventirad CPU est installé. On l'a vu, on a retiré un des ventilateurs. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est que si on avait laissé un des ventilateurs, on n'aurait pas eu accès au port pour la DDR4.
Alors, au niveau de la DDR4, sachez que chez Intel, on commence toujours par les ports extérieurs. On va donc utiliser les ports orange. On ouvre les ports, on prend la barrette mémoire. Comme pour le processeur, il y a un détrompeur. Au centre, il y a une partie longue à gauche, une partie courte à droite. Donc il suffit tout simplement de prendre la barrette mémoire et de l'installer dans le socket. Ensuite, on pousse, on entend un clic, ça veut dire que la fixation est sécurisée. Ensuite, même opération à l'arrière. Donc là, le sens est différent, la partie courte est à droite, la partie longue à gauche. On prend la barrette mémoire et on vient fixer les deux barrettes. On va en profiter pour réinstaller le ventilateur que l'on a démonté. Donc chez Be Quiet, on a un système avec des griffes. Avec un joint en caoutchouc, donc on vient se positionner au-dessus du joint en caoutchouc pour la fixation. Et ensuite, on vient tout simplement intégrer les griffes dans les gorges qui sont présentes sur les côtés. Voilà, le ventirad est fixé. Il faudra juste réinstaller en fait les connecteurs pour les ventirades, pour les ventilateurs. On passe au montage des composants à l'intérieur du boîtier. Tout d'abord, on ouvre le boîtier. On a 2 vis à main par panneau. Même opération à gauche. Comme ceci. La première chose que nous allons faire, c'est installer la backplate de la carte mère, car si on l'oublie maintenant, on n'y pensera pas de tout le montage. Donc on se met à l'arrière, en position, et on vient tout simplement pousser la plaque dans l'emplacement. Voilà, cette dernière est montée, c'est donc très rapide et très simple à faire. On passe maintenant à l'installation de l'alimentation. On prend le bloc, on fait attention à ce qu'aucun câble ne vienne gêner l'installation. On le pousse au fond et on vient le ramener au maximum à l'arrière. Ensuite, on prend des vis spécifiques qui sont livrées par Be Quiet, qui sont un peu plus longues, pour justement compenser les deux entretoises. Donc on a une entretoise ici en caoutchouc au niveau du boîtier et une entretoise en caoutchouc au niveau de l'alimentation en elle-même. Ensuite, il suffit juste de visser, serrer légèrement. Ça sert à rien de forcer trop au niveau du serrage puisqu'on a déjà 2 entretoises en caoutchouc en fait qui vont permettre de réguler les vibrations. Et voilà, pour l'alimentation, c'est fait. On passe maintenant à l'installation de la carte mère. Comme vous allez le voir, nous avons déjà installé le câble 8 pins CPU sur la carte mère pour que, en fait, on ait tout simplement juste à faire ça avec ce dernier, ce qui sera donc beaucoup plus simple pour l'installation. Ensuite, on met la carte mère légèrement de travers, tout en tirant le câble 8 pins CPU. Et ensuite, on va venir s'appuyer sur la plaque arrière et on va venir déposer la carte mère au niveau d'une entretoise. Il y a une entretoise spécifique au centre ici qui est déjà installée et prémontée dans le boîtier. L'entretoise fait son travail. Bon, je vous conseille quand même de toujours garder un petit doigt ici pour maintenir la carte mère. Et ensuite, avec les vis spécifiques qui sont livrées dans le bundle, on va tout simplement serrer la carte mère sur les plots qui ressortent du plateau de la carte mère. Au total, vous aurez 8 vis à installer.
Et enfin, la dernière vis, juste à côté de la prise CPU. Voilà, l'installation est donc déjà bien avancée puisque on le voit, on a l'alimentation installée, la carte mère, la mémoire, le processeur et le ventirad CPU. On passe à un morceau de choix, à savoir les cartes graphiques, mais pas uniquement, car vous allez voir, on va aussi s'occuper de la partie stockage, car nous allons être obligés de démonter une partie des caches HDD. Pourquoi? Parce que tout simplement les 980 Ti G1 Gaming sont trop longues, et donc nous allons intervertir. Nous allons retirer la cache du milieu et l'intervertir avec la cache du bas pour être sûr de ne pas être gêné avec les deux cartes en SLI. Pour démonter les caches HDD, c'est très simple, on a une vis à main à l'arrière et ensuite des vis à main à l'avant. Nous avons déjà retiré les vis à main à l'arrière. Ensuite, on prend les vis à main, on les retire. Et ensuite, on tire la cache du haut, puis la cache du bas. On va en profiter pour installer le SSD sur cette cache-là. Donc, on a des vis spécifiques qui sont livrées par Be Quiet. Il suffit de prendre la cache, le SSD, on vient glisser le SSD à l'intérieur et on a des trous de fixation spécifiques. On vient prendre son tournevis et on vient tout simplement faire ça. Donc au total, on a 4 vis à installer. Vous pourrez aussi installer votre SSD à l'arrière du plateau de la carte mère car il y a 2 petits plateaux spécifiques à cette attention. Alors ensuite, une fois que le SSD est monté, on reprend la cage, on vient la glisser sur le support du bas, on regarde bien qu'elle soit bloquée ici et on vient la refixer avec 2 vis à main. Comme ceci. Et voilà pour la seconde. Alors, le SSD est en place. On va maintenant installer les cartes graphiques. Donc, pour installer les cartes graphiques, il faut d'abord retirer les caches des slots d'extension. On a des vis à main. Il faut retirer les 4 premiers slots pour pouvoir utiliser les cartes en SLI, puisque chaque carte exploite 2 slots. Ensuite, on prend la carte graphique. On vient la glisser à l'intérieur du boîtier, on vérifie qu'on est bien dans les 2 bons slots et on vient ensuite glisser la carte dans le port PCI Express. Et vous allez le voir, cette dernière va se clipser. Voilà, là, elle est clipsée, elle ne bougera plus. Donc après, il faut faire la fixation avec les vis à main. On a 2 vis de chaque côté. Et on vous conseille de bien remonter la carte et de faire la sécurisation avec le tournevis pour être sûr d'avoir un bon serrage. Comme ceci. Pour la deuxième carte, exactement la même chose. On se met dans les 2 slots. On va chercher le port PCI Express. Et une fois qu'on est dans ce dernier, on enfonce la carte. Et la carte va se clipser dans le slot. Même chose, on reprend nos vis à main. Et on fixe la carte avec ces dernières. Et là aussi, on va venir sécuriser en fait la fixation avec un bon coup de tournevis à la fin pour que la carte ne bouge pas du tout du slot. Comme ceci. On le voit, on a beaucoup de place ici au niveau
de la cage HDD puisqu'on a retiré la cage du milieu. Les cartes graphiques ne touchent pas la cage et on a un ventilateur de 140 mm qui sera dédié aux cartes graphiques. Ensuite, comme nous sommes sur des SLI, on n'oublie pas d'installer le pont à cet effet pour que les deux cartes puissent communiquer ensemble. On en termine avec le disque dur. Be Quiet nous livre un système anti-vibration avec des rails en caoutchouc. Pour pouvoir les monter, il faut des vis spécifiques qui sont livrées dans le bundle, qui sont des vis à main. On prend le disque dur, on met les connecteurs vers le fond, puisqu'il va rentrer comme ça dans la cage HDD. On prend un rail en caoutchouc et on vient fixer le rail à l'aide de la vis à main. À gauche comme à droite. Vous pouvez là aussi vous aider d'un tournevis, mais ne serrez pas trop fort parce qu'autrement le rail va se déplacer. Même opération de l'autre côté. Première vis, deuxième vis. Une fois les rails en place, on prend le disque dur, on sélectionne son emplacement, nous allons le mettre au milieu, on le pousse au fond, et ensuite vous avez vu, il y a une vis à main sur le côté, et donc en fait on va sécuriser la fixation en abaissant le système. Et en fait il y a une tige qui va descendre dans le rail, et donc qui l'empêchera de bouger. Maintenant que tous les composants sont installés à l'intérieur de la tour, il est temps de passer au câblage. Sans doute l'étape qui sera la plus longue. Il faut juste faire preuve d'organisation et faire les choses petit à petit, sans se presser. Alors la première chose que nous allons faire, c'est installer les câbles des prises additionnelles. Ici nous avons la prise USB 3, le HD audio pour déporter les ports à l'avant, un USB et les différents ports pour allumer la machine, activer les diodes d'activité, le reset, le power on. Alors, pour tous ces boutons, vous pouvez vous reporter à votre manuel d'utilisation qui va tout vous expliquer. Bon, comme nous avons un peu l'habitude, nous savons que le reset va ici, le power switch juste au-dessus, la diode HDD va à gauche du reset, comme ceci, et nous avons enfin la diode de démarrage avec le plus à gauche et le moins à droite. Ensuite, nous allons câbler l'USB 3.0. Alors, faites toujours attention à ce que vos câbles ne s'entortillent pas trop, ce sera toujours plus simple. Alors, l'USB 3.0 se trouve juste ici. Il y a un détrompeur. Hop, voilà, il est branché. Ensuite, nous avons un USB. Donc là aussi, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Et enfin, il reste le HD audio, qui souvent se trouve tout au bout de la carte mère, juste ici. On a aussi un détrompeur. Et voilà. Donc tous nos câbles des prises additionnelles sont installés. Vous pourrez toujours pousser les câbles, il y a toujours un petit peu de place sous la carte mère pour avoir un montage qui est un peu plus propre. Ensuite, nous allons passer le câble à 24 broches ATX derrière le plateau de la carte mère, comme ceci, pour libérer de l'espace. On n'oubliera pas non plus de ramener le câble 8 pins CPU à l'avant pour pouvoir le connecter. Ensuite, il va falloir installer les câbles SATA à l'arrière, des disques durs et au niveau de la carte mère, mais aussi l'alimentation pour les disques durs, les prises pour les cartes graphiques et enfin le dispositif OCK de l'alimentation Dark Power Pro 11 afin de pouvoir
profiter d'un seul rail 12 volts quand on voudra réaliser de l'overclocking. Alors, nous allons commencer par le OCK justement, et nous allons l'installer tout en bas du boîtier. Donc on retire le slot. On vient l'installer. On reprend la vis à main. Et on visse le tout. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, on avait de la place sous la carte mère pour les câbles. Alors on va prendre les câbles noirs, les tirer un petit peu et passer en fait le câble tricolore sous les câbles noirs. Comme ça, celui-ci va quasiment disparaître, ce qui sera beaucoup plus joli. Et ensuite, on le voit, on a le connecteur et ensuite on a le petit connecteur OCK ici. On vient plugger tout simplement le bouton et on pourra dissimuler légèrement le câble sous l'alimentation comme ceci. Ensuite, on va installer les câbles pour les cartes graphiques. Comme ça sera fait. Alors, il faut pour les GTX 980 Ti en gaming G1 deux connecteurs 8 pins pour chaque carte. Deux. Et donc les deux autres. Voilà qui est chose faite. Après, il faudra trouver le meilleur chemin. Donc soit en passant directement derrière les cartes graphiques, en revenant derrière le plateau et en attachant les câbles, ou alors par un passage. Ensuite, on va aussi connecter les câbles SATA pendant qu'on est de ce côté. Alors, on va tourner un petit peu le boîtier. Et les câbles SATA, Gigabyte nous propose des câbles gainés nylon. Donc, on a exactement la même finition que sur les câbles d'alimentation, ce qui est plutôt très bien. Et on va les brancher ça donc dans les connecteurs SATA 3. Donc on pousse et on entend le petit clips qui veut dire que le câble est branché. Voilà. Un nouveau branchement de fait. Et donc ensuite les câbles, comme il y a un passage juste en dessous, on va les faire passer directement derrière. Vous voyez, on a déjà presque tout câblé et on a déjà un résultat qui est plutôt très propre. Après, c'est à l'arrière du plateau en fait que tout va se jouer avec les différents regroupements que l'on va faire. Première opération, on va passer tous les câbles qui doivent aller de l'autre côté par les passages spécifiques. Comme par exemple le 24 broche ATX qui va se retrouver en haut. Voilà, comme ça, on n'aura plus qu'à le fixer à la fin et on sait de quel côté il va. Donc on pourra lui faire passer, l'attacher avec un collier dans le bas. Nous avons aussi les cartes graphiques. Donc les cartes graphiques, les câbles vont venir comme ceci à l'avant, par ici et par là. Donc là aussi, on les fait repasser de l'autre côté en fait. Nous avons ensuite les câbles, les différents câbles pour les prises fan. Alors vous allez voir que là aussi on va utiliser une petite astuce avec un adaptateur Molex vers 3 pins qui va nous permettre en fait de brancher les ventilateurs plus facilement. Vous pourrez aussi utiliser les prises de votre carte mère, donc il faudra bien les identifier au début afin d'utiliser les bons passages. Donc on en profite aussi pour brancher. Alors il faut bien regarder l'ordre, vous voyez ça va venir comme ceci. Donc si on veut pas que ça gêne,
on va passer les câbles ici SATA par en dessous, qu'on va relier au disque dur ici, au SSD par ici. Et donc on va aussi en profiter pour intégrer les prises SATA à l'arrière des SSD. Une première ici et une seconde là. On le voit, on retrouve aussi nos prises 3 pins. Donc on branche les ventilateurs. Et ensuite, en fait, on va utiliser pas mal de colliers, vous allez le voir, pour faire beaucoup de regroupements. Et sachez que les colliers sont absolument indispensables pour réaliser un très bon montage parce qu'on en utilise énormément. Alors, on vous parlait qu'on allait regrouper tout ce brin en fait dont on n'a plus besoin puisque on alimente les disques durs, on alimente les ventilateurs. Donc, on va essayer de faire quelque chose de propre en regroupant les câbles les uns avec les autres. Donc, en fait, il suffit souvent de les replier sur eux-mêmes. Comme ceci. Et donc on a une sorte de paquet. Donc on va fixer l'ensemble au centre avec un collier afin que ces derniers soient bien fixés les uns avec les autres. On coupe ce qui dépasse et après on va chercher en fait une place pour pouvoir coller ou installer nos câbles tout simplement. Vous voyez, sur le côté ici, on a une place, ça tient très bien et ça tient tout seul. Donc on ne va pas s'en priver et on va l'exploiter, tout simplement. Ensuite, si vous avez envie, vous voyez, ici on a les câbles SATA qui se chevauchent les uns avec les autres, avec ici la prise et le câble du SSD, et ici l'autre câble d'alimentation. Alors tout ça, ça peut passer dans la gorge, et là on peut encore faire un petit regroupement de ces différents câbles. Donc pareil, on reprend un collier, on harmonise le tout pour que ce soit bien droit, on ne serre pas beaucoup, parce que ça sert à rien de serrer beaucoup, et on coupe le câble. Vous voyez, en plus vous pourrez même, si vous n'appuyez pas trop fort, vous pourrez aussi tourner en fait la tête du collier pour que celle-ci n'apparaisse pas. Ensuite, donc ce petit câble qui permet d'alimenter les ventilateurs à l'avant et les SSD. On va le faire passer ici, puisqu'on va aller le relier à l'alimentation. On va devoir alimenter le câble du fond, le ventilateur du fond. Donc on passe de nouveau un câble par le même endroit et on va alimenter notre ventilateur. Donc l'idée, c'est de procéder de la même façon. Et donc on va aller dissimuler tout ça. Donc on voit qu'on a de la place dans le fond. On a de la place, vous voyez, là ça colle parfaitement. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est en fait attacher par exemple à cet endroit-là les deux câbles ensemble. On coupe. On prend un autre collier. On va le regrouper encore un petit peu plus bas. On va essayer de dissimuler la prise blanche qui n'est pas très jolie. Voilà, comme ceci. On voit pour que ça aille bien, il faut faire ça vers ici.
Et hop. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal à l'arrière. On a ce câble qu'il va falloir remonter. Les câbles SATA, on va les fixer au milieu avec le câble ATX 124 broches, mais avant, on va les tout brancher à l'arrière, et notamment les cartes graphiques pour savoir quel trajet va emprunter les câbles, quel trajet vont emprunter les câbles PCI Express. Alors, on retourne une nouvelle fois le boîtier. Et en fait, on va aller brancher tous les connecteurs au niveau de l'alimentation. Donc, tous nos câbles sont reliés au niveau de l'alimentation. On voit qu'ici, on a un bon paquet de câbles, encore une fois. Alors, il faudra toujours aussi vérifier que vos câbles tiennent bien en place, parce que quand on les bricole derrière, très souvent, ils finissent par se détacher. Alors, vous voyez ici, on a un paquet de câbles qui est assez gros, mais pas forcément gênant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tous ces câbles, en fait, dans le fond du boîtier. Et pour être sûr que ces derniers ne bougent pas, on va utiliser un collier, histoire de sécuriser tout ça. Hop, je vous montre un petit peu mieux. Vous voyez, on met juste un petit collier ici, pour être sûr que les câbles ne se déplacent pas. Ça permettra en plus de bien tendre certains câbles et donc d'avoir un meilleur résultat, et par exemple de ne pas avoir les prises qui s'arrachent tout le temps, puisque là maintenant on est bien fixé et donc ça ne pose plus de problème. Donc on en profite, on retourne à l'arrière, on voit que les câbles là, ça pendouille un peu, c'est pas très joli. On va essayer de regrouper tout ça derrière pour que ça soit mieux. Alors on retourne le boîtier, de nouveau. Il faut savoir que tout va bouger quasiment à chaque fois, donc ça demande de revenir et revenir et revenir et refaire les câblages. Alors ensuite, on va fixer justement les câbles PCI Express à la sortie de la cage en utilisant le passage en mousse, justement le passage caoutchouté, pour utiliser un petit collier à ce niveau-là, et donc que ces derniers soient au plus près du châssis. On les tire bien. Et voilà, ils sont en position. Donc on recoupe le câble. Donc là on a plutôt une belle descente qui se fait derrière, qui se fait juste derrière la cage HDD, ce qui fait que c'est plutôt très propre. Ensuite, on vous le disait, on utilise tous les éléments qu'on peut. Par exemple, ici on a la gorge au fond, donc on utilise cette dernière pour pouvoir regrouper les câbles au maximum. Ensuite, on avait dit qu'on allait fixer tout ce qui était partie SATA et l'ATX 24 broches avec le petit dispositif ici qui permet d'intégrer un collier facilement. Donc on passe le collier. On le récupère, on passe le câble, on serre en organisant au mieux, on coupe et on va dissimuler la tête du collier. On va retourner le câble, le boîtier une nouvelle fois,
et on va aller brancher le connecteur 24 broches en bas. Comme on a de l'espace au niveau de la baie 5,25 pouces, on pourra faire déborder le câble ATX 24 broches à l'intérieur. Alors on le voit, de ce côté-là, les câbles passent au centre. On a bien tous les câbles qui sont regroupés à l'avant. On a le petit câble rouge dans le bas qu'on voit à peine. Disques durs sont branchés, les ventilateurs sont branchés. On a donc plus que à regrouper tous ces câbles-là en un seul et même brin. Pour que le résultat soit le plus propre possible. Vous voyez, tout est correctement monté. Tous les câbles sont dissimulés ou derrière la cage, ou à l'arrière du plateau de la carte mère, ou alors dans la gorge du fond. Et ça, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du boîtier. Il restera donc une seule opération à faire, remettre les portes et démarrer la machine, ce que l'on ne va pas tarder à faire pour vous.